Mhm. Ah, Est-ce que tu m'entends? oui. Je vais, c'est toujours la même chose. Quand on est ensemble, je ne sais pas pourquoi, il y a de l'écho. Donc, je dois couper ton son quand je parle. Mais c'est pas grave. Je vais le faire. Moi, de toute façon, je suis heureuse qu'on se maquille ensemble ce matin. Donc, je ne parlerai pas. Mais je veux juste dire quelque chose parce que je viens de publier un beau vidéo. Je viens de publier une vidéo sur Instagram. Puis j'ai su hier on maquillait aussi chez Haute aujourd'hui, demain. Donc, tu sais, pour tout le monde, et c'est ce que je viens de vous écrire dans la description de ce direct, je vous ai mis ce que Mélanie propose d'utiliser aujourd'hui pour un look de lèvres parfaites et rouge et tout ça. Mais vous pouvez venir vous faire retoucher dans toutes nos maisons, profiter de retouches sans frais dans toutes nos maisons à travers le Québec et chez Aude. On est au deuxième, ils ont une belle station de maquillage là, au deuxième étage chez Aude, à Montréal. Et lorsque vous achetez pour 120 ce n'est pas nécessaire. Là. Vous pouvez venir essayer notre maquillage, mais si vous achetez pour 120 vous recevez une enveloppe rouge. Et hier, j'étais à Saint-Bruno, puis Gerson me disait là-bas comment que les gens appréciaient ça. Parce que c'est des surprises, c'est pour la Saint-Valentin, mais je pense que c'est jusqu'au 19 ou jusqu'à ce qu'on aura des enveloppes. C'est l'idée de Holt d'offrir des enveloppes rouges comme ça avec des surprises dedans. Donc, ça va jusqu'aux hébergements, jusqu'à des séjours chez nous, massage, hammam, expérience maquillage aussi à domicile, puis des produits. Donc, voilà. Alors, je voulais juste vous dire ça. C'est aujourd'hui pour la Saint-Valentin, mais jusqu'à ce qu'il y en aura aussi. Et je te laisse nous guider dans ça. Bon, j'espérais que ça fonctionne bien ce matin. J'avais changé d'appareil, mais bon, que veux dire, c'est les joies de la technologie. Alors, moi, j'ai fait mon teint déjà pour qu'on gagne un petit peu de temps, mais euh, toi, j'imagine que là, tu vas le faire. OK. Donc, ce que je vais faire pendant que tu fais ton teint, euh, je vais montrer ce que moi j'ai utilisé, puis je vais montrer les produits qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous installer, parce que j'ai fait mon teint parce que souvent les lèvres, aujourd'hui, je vais vraiment expliquer comment on fait une belle lèvre rouge parfaite parce que les lèvres, c'est souvent ce qu'on fait en dernier dans le maquillage, puis surtout dans les tutoriels, puis c'est un peu escamoté parce qu'on arrive à la fin. Alors là, je vais prendre le temps de bien montrer les étapes, puis d'apprivoiser aussi une lèvre rouge parce que une lèvre rouge, souvent les gens vont arriver pour se faire maquiller puis ils vont dire ah j'ai envie de ça puis quand on le fait oh, c'est comme beaucoup à assumer. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de la démystifier puis voir comment on peut l'apprivoiser parce que dans un maquillage, ça a du caractère, une lèvre rouge. Ça donne un ton, c'est le ton, c'est le cas de le dire. Puis c'est une forme de statement, hein? C'est une déclaration qu'on fait, on s'assume. Puis je trouvais que pour la Saint-Valentin, c'était approprié parce que ben, ça peut être ça, la Saint-Valentin aussi. Ça peut être un pas de plus dans OK, ben, je vais oser ça, je vais m'assumer un petit peu plus, je vais assumer ce que j'ai envie de dire. Tu sais, on peut, moi, je le dis à chaque fois, mais le maquillage, ça peut être un déclencheur à l'estime de soi. On peut s'en servir, tu sais, t'en parles souvent de la santé, la beauté, c'est un tout, mais de se servir autant de ce qui est à l'extérieur vers l'intérieur, puis ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, tout ça, c'est ensemble, c'est un amalgame de tout ça. Donc, Jacinthe est en train de faire son teint avec l'éclat du teint. Moi, j'utilise toujours les mêmes produits parce que moi, j'aime avoir le teint très, très léger. Donc, j'y vais toujours avec le voile de teint. Le voile de teint, pour moi, avec ma teinte de peau, l'hiver, c'est le 2 et l'été, c'est le 5. Puis des fois, entre les saisons, comme là, je suis quand même souvent dehors. Il fait souvent très, très beau, il fait soleil. Je prends un peu de teint. Des fois, je mêle un petit peu les deux. Fait que ça peut être une bonne chose aussi d'avoir deux teintes et puis de faire nos mélanges. Puis oui, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais à la longue, ça revient au même finalement. Alors voilà, donc j'utilise le crayon correcteur sous les yeux,
sur mes petites taches pigmentaires, venir faire mes petites corrections sur les ailes du nez, là où il y a des petites rougeurs, pour venir équilibrer mon teint. On va le garder pas loin parce qu'on va s'en servir pour venir faire le contour de la bouche tout à l'heure. Puis voilà, et ensuite, je viens avec le pinceau de fond de teint faire mon teint. Souvent, on peut en mettre un petit peu à l'intérieur de la main, puis venir faire notre teint. Quand on y va comme ça, c'est beaucoup plus léger. Et quand on veut aller, par exemple, moi, j'ai des petites taches pigmentaires là, qui tendent à que je travaille pour qu'elles disparaissent, là, mais en attendant, je viens juste tapoter un petit peu plus. Ça aide à amener une petite épaisseur, puis c'est ça, c'est un petit peu plus épais, une petite adhérence de plus. Donc, c'est ce que je fais. Souvent aussi, si on veut fixer le maquillage un petit peu plus, si on veut, ça dépend là, du type de peau qu'on a, mais on peut mettre aussi la poudre de teint. Ça en est un autre moyen. Moi, je la mets sur le contour, puis un petit peu sur les côtés du nez, mais je laisse toujours cette partie-là libre pour qu'il y ait de la lumière qui ressorte. Alors, on hydrate aussi, c'est super important parce qu'on va aller travailler les lèvres. Donc, on hydrate nos lèvres en début de maquillage pour que elles répondent bien tout à l'heure. Puis c'est important aussi, des fois, de se faire un petit exfoliant la veille ou même avant le soin, un petit exfoliant, un masque lèvres parce que plus notre lèvre va être bien hydratée, plus le rouge à lèvres va tenir, puis plus ça va donner un beau fini aussi. Puis, je te vois avec l'eau de teint. C'est toujours, tu sais, nos peaux sont très déshydratées là, en ce moment. Là. Alors, les soins préalables, c'est un incontournable à un maquillage réussi. Tu sais, c'est très difficile de travailler sur... C'est difficile de venir... On peut améliorer des choses, on peut mettre en valeur des choses dans le maquillage. C'est difficile de venir cacher. Alors, tu sais, c'est beaucoup plus facile justement d'aller travailler en mettant en valeur, mais quand on traite bien le canevas de base, ben justement, ces choses-là vont être d'autant plus mises en valeur. Donc, une fois que le teint est fait, moi, je vais aller tout de suite, je privilégie quand on veut faire ressortir une lèvre, d'aller tout de suite équilibrer les joues pour que, justement, parce que là, on va aller faire un œil qui est beaucoup plus léger. Souvent, c'est ça aussi qui est difficile à assumer dans une lèvre rouge, c'est si on met beaucoup, beaucoup de maquillage sur les yeux, beaucoup, beaucoup sur les joues, beaucoup, beaucoup sur les lèvres. Ça en fait beaucoup à recevoir pour la personne qui nous regarde, puis même pour nous qui se regardent dans le miroir. Fait d'aller tenter d'équilibrer tout ça. Donc, on va commencer par les joues. Voilà. Donc, je vais prendre le Cotton de Nude. Je dirais que celui-là, ben, un, c'est mon préféré, mais deux, pour quand on vient faire une lèvre rouge, parce que je vais vous présenter différents rouges disponibles chez toi, parce qu'il faut choisir aussi, on peut regarder aussi le teint, le ton, en fait, qu'on veut donner aux rouges. Il y a des rouges qui sont plus cerises, il y a des rouges plus froids, il y a des rouges plus chauds, il y a des rouges plus corail, mais le Cotton de Nude va avec toutes ces teintes-là. Alors, on y va directement avec le pinceau fard à joues. Et je vais vraiment, moi, je fais toujours la même technique, c'est-à-dire que je vais sur ma pommette. Alors, la partie, si je souris, là, c'est la partie la plus forte de ma joue parce qu'en fait, c'est ça qui fait le plus naturel parce que c'est là que le soleil arriverait. Puis, je viens le dégrader un petit peu vers le haut, puis un tantinet vers le bas. Souvent, c'est ça, hein, quand c'est rendu que mon chum remarque beaucoup les maquillages des gens parce que ben, le fait que j'en fais souvent puis que bon, il me voit me maquiller aussi beaucoup, ben il me voit en faire. Puis des fois, il me dit oh, il y a beaucoup de fard à joues là, mais c'est pas, on peut en mettre beaucoup de fard à joues, mais c'est beaucoup dans la façon de le dégrader. Donc, d'aller choisir un endroit où on va mettre le pigment, puis ensuite juste d'aller fondre un petit peu, ça aide. Parce que c'est ça qui donne le teint bonne mine.
Mais quand il est mis comme en ligne comme ça fait un peu d'une autre époque, disons. On va aller le fondre comme ça. Puis des fois, on peut se prendre un autre pinceau, justement, pour aller assurer notre dégradé. Ou même un pinceau qui nous reste un petit peu de fond de teint dessus. Ça vient aider. Puis l'autre petit truc que j'aime utiliser, c'est le Dewy avec mon fard à joues qui me reste sur mon pinceau. Puis je viens redonner un petit peu de lumière. Ça. C'est des petites choses, hein? C'est très subtil, mais c'est ça qui fait la différence. Puis ça aide justement à fondre un petit peu. Donc voilà. Puis là, ben, c'est une question d'équilibre. C'est ce qu'on... Si on en veut plus, si on en veut moins, à nous de voir. Voilà. Le Dewy, je vais le garder. Puis je vais aller m'en mettre un petit peu. Ça va me servir de base pour mes paupières. Puis effectivement, je peux venir en mettre un petit peu ici. Là, je ne le mélange pas par contre à mon fard à joues. Je viens vraiment juste le mettre de façon très neutre. Puis je peux aller aussi dans le coin de la paupière. Tout ça, là, on fera un petit peu plus tard un maquillage dans un autre moment, là, mais justement pour se rajeunir. Mais ça, c'en est un petit truc, c'est de venir mettre un petit peu de lumière au coin de l'œil pour venir remonter. On peut même en mettre une petite touche ici. Ça peut venir juste... L'idée, c'est toujours d'amener les points de lumière un petit peu plus haut pour remonter le visage. Je veux juste souhaiter bonne fête à Véronique. Je ne savais pas que c'était ça. Et le jour de la Saint-Valentin. Alors, voilà. Puis on peut, avec le petit restant, là, moi, j'aime ça venir passer ici, ça aussi. Ça amène juste des petits points de lumière. Alors, ici, sur l'arrêt du nez, puis au haut des pommettes. Toujours cette idée-là. Partir avec ça. Donc, voilà, je m'en mets un petit peu comme base sur les paupières pour que le maquillage adhère un petit peu mieux. Pas beaucoup. Juste un petit peu. Ça permet de mieux, de mieux adhérer. Après ça, là, ce que j'ai opté comme choix de maquillage pour les yeux ce matin, c'est très léger. J'ai dans le petit plan que je t'ai envoyé, je disais juste d'aller chercher une des couleurs les plus pâles, peu importe la palette. Là, moi, ce matin, je vais prendre la palette numéro 4. Je vais mélanger le petit champagne et le petit argent blanc. Ça pourrait être dans Canva, il y a un beau crème. Ça pourrait être les Sol Luna. Il y a 2 couleurs de highlight qui sont très neutres, qui peuvent être utilisées. Sinon, dans la... c'est la 2, ça? Oui, dans la 2, on pourrait prendre que le or. Ça peut être super beau. Puis, sinon, dans la 5 aussi, là, il y en a une série de neutres qu'on peut utiliser. C'est plus facile quand on va travailler un rouge, d'y aller vraiment dans les neutres. Tu sais, ça se ferait, là, quelqu'un qui a envie, on peut mélanger des roses puis du rouge, ça peut être très beau. Disons qu'il faut y aller plus en délicatesse. Il faut faire des petits essais avant. Parce que des fois, ça peut venir un peu choquer l'œil puis faire justement trop. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis là, c'est là que quand on applique le rouge à la fin, on fait comme oh, non, c'est trop. Alors, c'est pour ça qu'il y aller tout en douceur pour apprivoiser la lèvre rouge. Puis après, quand on devient plus à l'aise, là, on peut aller jouer. Donc, je vais aller me chercher mon pinceau fard à paupières 2. Et là, moi, j'ai pris la palette numéro 4 pour ce matin. Moi, je vais prendre le petit crème de Canva parce que je l'aime trop. Et je m'en viens. Là, on le voit bien, là, comment ils sont pigmentés. Là. J'en ai pas mis beaucoup. Puis si vous n'avez pas le Dewy comme base de paupières, comme base pour le fard à paupières, vous pouvez aussi prendre le crayon correcteur. Ça peut très bien faire aussi. Voilà. J'irai moins avec un fond de teint parce que c'est un peu trop huileux puis trop épais. Mais dans le crayon correcteur, vous pouvez doser. Alors, je viens tendre puis je viens ajuster selon ce que j'ai envie. Donc là, je vais aller me rajouter un petit peu plus de
du petit champagne pour pas que ça soit trop fort. Puis je pourrais venir avec un pinceau, celui-là c'est le eyeliner, venir faire justement une petite touche de lumière dans le coin de l'œil. Puis à chaque extrémité, juste. Puis là, on ne jouera pas là, sur les ombres et tout ça, on va vraiment y aller vraiment en douceur. Et je reviens avec le petit champagne juste en haut de la palette. Avec le crayon estompeur, le pinceau estompeur, juste pour venir le fondre en hauteur. Pour pas que ça vienne faire plaquer. Fait que je repasse, je peux partir vraiment de où j'avais plus de pigment, puis je viens juste le fondre comme ça. Déjà, j'ai un petit maquillage, juste bonne mine. Puis ce qu'on peut faire aussi souvent, là, quand il nous reste un petit peu de maquillage, de fard, on vient juste le passer légèrement dessous. C'est ça qui unifie. Il faut penser aussi, c'est ça, on pense toujours à aller vers le haut, puis on pense à unifier. Estomper, unifier, remonter, c'est pas mal nos mots-clés du matin. Ensuite, on va aller la technique qu'on utilise depuis un certain temps, c'est-à-dire juste aller très près des cils, pas tout à fait sur la muqueuse pour pouvoir permettre que ça tienne plus longtemps. On peut y aller dans la muqueuse. Moi, j'aime vraiment aller travailler à l'intérieur, mais c'est sûr que ça tient un petit peu moins longtemps. Fait que je vais vraiment là, c'est vraiment là à la limite de la muqueuse et du cil. Puis, on se permet de cligner de temps à autre. Juste ça, on pourrait y aller là, vraiment juste comme ça. Déjà, je viens de donner un petit peu d'amplitude à mon œil. Ça donne un peu l'effet, là. Il y a beaucoup de gens qui se font poser des petits cils justement, il y en a qui s'en font poser beaucoup, puis il y en a qui s'en font poser juste quelques-uns, mais ça fait juste épaissir un peu notre cil, fait que ça donne un petit peu d'amplitude à l'œil, ça le définit. Puis c'est beaucoup à ça que ça sert, le maquillage. Tu sais, plus on vieillit, plus on perd de définition dans nos traits. Donc là, ça vient de définir. Puis, si on aime ça, fait que ça peut être ça. Puis sinon, moi, j'aime ça un petit peu plus défini encore. Fait que là, je vais aller sur le dessus par petits traits. Je le montre souvent, là, mais je fais vraiment des petits traits comme ça parce que de toute façon, j'ai pas besoin de faire une ligne très, très claire. Je vais venir le fondre avec mon pinceau après. Comme ça. Et ce que j'aime faire, moi, pour que ça soit encore plus doux, c'est d'aller chercher le crayon bronze et le mélanger au noir. Alors, ça me fait comme un petit brun, mais un brun lumineux. Alors, comme ça. Puis là, après, je vais prendre mon pinceau. Moi, c'est toujours celui à sourcils que j'utilise. J'aime beaucoup sa forme. Puis là, je viens juste finir ma pointe. Mais vous pouvez le faire sans pointe aussi. Ça dépend ce que vous aimez, ça dépend ce que vous assumez. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler juste sur le bord des cils, puis pour définir votre œil. Si vous aimez aller en mettre un petit peu en bas, la meilleure façon pour moi, c'est vraiment d'aller mettre mon pinceau sur le crayon, en prendre un petit peu, puis juste venir tout en délicatesse passer sous mon œil. C'est moins drastique, c'est moins fort, puis ça donne moins un œil qui tombe. Et encore là, ça vient juste unifier le haut et le bas. Puis je pourrais venir le fixer si je c'est pour ça. Si je veux le garder un peu plus longtemps, j'ai un noir dans la palette numéro 4, un ébène en fait. Mais sinon aussi, ça pourrait très bien tenir juste comme ça. Je vais juste venir
C'est vraiment tout en douceur. Je vais fondre, je vais juste étirer un petit peu ma ligne. Comme ça. Un maquillage comme ça, c'est très difficile de se tromper parce qu'on travaille vraiment là, des petites lignes, des petits traits. C'est difficile d'en faire trop, c'est difficile que ce soit trop lourd. C'est vraiment en douceur. Puis là, justement, si vous aimez vous aller sur la muqueuse, là, je pourrais y aller juste avec le, le bronze. Ça amène une autre petite dimension. Voilà. Ça, c'est pour moi, là, c'est mon maquillage pratiquement de tous les jours. Là. Puis comme je vous disais, là, on n'a pas joué beaucoup avec la couleur parce que notre touche de couleur, elle va être vraiment sur nos lèvres. Puis le fait qu'on soit allé beaucoup vers le haut, bien déjà, l'espèce d'effet lift dont tu parles souvent, il est présent là, parce qu'on est allé chercher notre touche de lumière ici, un petit peu plus foncé dans les coins, puis c'est pour ça que c'est important d'amener les coins vers le haut pour amener cet effet-là. Une autre façon de faire, c'est pour agrandir l'œil, c'est d'y aller avec le recourbe-cils. Donc, je prends le temps de bien recourber mes cils pour les ouvrir et de venir appliquer la base. Du fait qu'on n'a pas tant mis de choses sur les yeux, les ouvrir comme il faut puis de venir bien faire nos cils, ça va être important. Donc, j'ai appliqué la base. Et là, quand on va mettre le mascara, un autre petit truc. Souvent, on ne prend pas le temps, tant que ça. Mais c'est très important d'aller, on prend la paupière, là, on peut mettre notre doigt derrière, puis vraiment d'aller travailler notre cil à la base. Souvent, on va mettre le mascara rapidement sur le bout. Bien, mais ça sera pas chouette, là. Ça va pas donner l'amplitude qu'on veut. Fait que vraiment de venir prendre le temps de travailler à la base pour ouvrir notre œil, puis toujours vers l'extérieur. Alors, vraiment d'y aller là, à la base du cil, là où on a mis le crayon. Voilà pour ça. Et là, pour nos rouges, parce que dans ta collection, tu as différents rouges. Donc, il y a le rouge à lèvres de base Starlet, qui est un super beau rouge, qui est crémeux. Alors, si vous aimez quelque chose de crémeux, qui est hyper hydratant, si vous avez une tendance à la lèvre sèche, j'irai vers ça. Sinon, un rouge de tous les jours que j'aime beaucoup, moi, c'est le crayon Jumbo Rouge Flamme. Et les crayons chez Maison Jacinthe, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas secs. La texture, il y a un fini qui est crémeux, donc ils sont agréables à porter. Tu sais, des fois, souvent, c'est un truc qu'on va donner, de mettre du crayon partout. Moi, j'aime pas ça, pas. Tu sais, quand je passe mes lèvres ensemble, de pas pouvoir les étendre, ça m'énerve. Donc, c'est pas le cas avec ça. Ma découverte de l'automne, c'est le It's Hot. Ça, je l'adore. Et il y a aussi, qui est sorti l'automne il y a 2 ans, mais le Wild Hibiscus, qui est plus corail. Alors ici, on a un rouge qui est plus chaud, plus cerise, qui tend un peu plus vers le rose. Ici, c'est un rouge qui est plus froid, plus brique, je dirais. Puis ici, on a quelque chose de plus corail. Puis dans le Starlet, c'est vraiment un rouge, là. Alors, c'est à vous de voir vers quoi vous voulez tendre. Puis des fois, pour l'apprivoiser, mais on peut se permettre de mélanger avec autre chose. Tu sais, moi, souvent, je vais mélanger avec le Vénus. Je vais mettre une base, puis après, je vais venir avec le pinceau, venir mettre par-dessus. Fait que ça atténue justement un petit peu ma teinte. Puis avec d'autres crayons. Là, pour vraiment bien, là, on va vraiment prendre le temps
de bien faire notre lèvre. Donc, on va aller chercher notre crayon correcteur. Puis la première chose qu'on va faire, c'est venir définir notre contour parce qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Alors, ça vient donner un peu de pulpe, là. Mais ça vient surtout définir, puis c'est comme je disais, c'est ce qu'on perd un petit peu en vieillissant. Donc, on y va en faisant un léger contour, là. Allez-y, là, vraiment, tu sais, en douceur par petits traits, là, pas comme si c'était un crayon à lèvres, là, mais vraiment à l'extérieur. Surtout ici, sur le dessus et sur le bas. Alors, et ensuite, nécessairement, on vient fondre, soit avec le doigt, soit avec un pinceau. Alors, ça définit un petit peu mieux notre contour. Et ça va nous aider aussi à avoir nos repères. Parce que c'est ça qui est difficile aussi avec un rouge à lèvres rouge. Souvent, on a l'impression qu'on ne le met pas de la bonne façon, que ça fuit. Alors là, ça aide un petit peu. Puis, justement, je peux reprendre ma poudre de teint. C'est ça, je vais juste la retrouver. Hop, 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 hop. Puis venir en mettre un petit peu sur le tour. Ça va nous aider si, alors je viens justement avec le même pinceau, si notre maquillage a tendance à couler. D'ailleurs, tant qu'à l'avoir, on peut venir aussi sous l'œil. Ça aussi, ça aide à fixer puis à empêcher un petit peu les petites tombées de maquillage. Alors, voilà. Ce que j'aime faire aussi pour aider la finition puis que la pose, en fait, c'est soit d'utiliser le pétale ou le Barely There. Alors, on va venir faire une première définition du contour avec ce crayon-là. Puis, justement pour se donner nos repères, pour bien définir le contour, fait que ça va être plus facile quand on va arriver avec notre crayon. Donc, je viens, et là, je suis ma définition de lèvres par petits traits. Donc, je commence par l'arc de Cupidon. Je triche pas beaucoup, là. Vraiment juste un petit peu, là. Je vais plus aller un petit peu vers l'extérieur que vers l'intérieur parce qu'on veut pas, le rouge étant un peu plus foncé, on veut pas créer une petite lèvre, là, une petite bouche de poupée, là. On va essayer de lui donner un peu d'ampleur. Donc, le crayon, comme ça, va me permettre de tricher un petit peu. Mais, si j'ai ma ligne comme ça, ben, je vais aller un petit peu à l'extérieur, là, mais à peine. Et je fais toujours vraiment là des petits traits, ça m'aide à garder ma stabilité, puis à m'appuyer. Ça, c'est une très belle couleur qui nous aide, qui est très près de notre couleur initiale de lèvres. Ensuite, je vais être prête à aller travailler. Là, ce matin, moi, dans mon cas, je vais travailler avec le It's Hot. Mais même si jamais vous choisissez, par exemple, le Scarlett, ben, j'irai quand même avec un crayon parce que ça aide vraiment justement à pas faire fuir, à permettre au maquillage de pas fuir. Le plush, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous l'appliquez au pinceau, ça peut créer un effet un petit peu plus flouté, c'est correct. Puis, comme je disais, il y a aussi le Barely There qui est super intéressant à travailler en base, puis même en rouge à lèvres. C'est juste que il est un peu plus foncé. Fait que si vous commencez puis vous apprivoisez, j'irai vraiment avec le pétale. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, on va commencer à aller tracer notre lèvre doucement il y a différentes formes de lèvres, là, mais si elle est un petit peu pointue, on va juste avoir tendance à juste lui donner un petit peu de rondeur. Ça l'aide à donner le pulpe et justement à moins créer cette petite bouche-là de poupée. Donc, juste un tout petit peu. Alors, je suis ce que j'ai fait précédemment en petits traits, puis j'essaie pas
de faire la ligne parfaite. Faites-le selon le premier trait, puis après, on va mettre le rouge à lèvres partout, puis là, on viendra faire les petites corrections nécessaires. Parce qu'à trop vouloir le corriger, ben des fois, ça fait que ça dépasse, puis il y en a partout, puis c'est moins joli. Puis notre première application de rouge à lèvres, d'autant quand elle est rouge comme ça, c'est la plus belle. Alors d'avoir à recommencer, ça laisse toujours un petit film, puis à un moment donné, on a l'air d'avoir mangé trop de spaghettis. fait que c'est important d'y aller. C'est pour ça, ces étapes-là, des fois, on a l'impression que c'est beaucoup, mais si on y va doucement comme ça, ben on va sauver du temps au final. Là, pour le haut, je commence à l'intérieur. Je vais vers l'extérieur. Et pour le bas, je commence vers l'extérieur. Et j'arrive comme ça. Je m'accote toujours, moi, avec mon petit doigt pour me donner un point d'appui. Et là, je vais utiliser que le It's Hot ce matin. Donc, je vais venir remplir ma lèvre. Là, s'étend très bien. On voit déjà l'effet. Et là, une fois que ça c'est fait, là, je peux revenir travailler le tour. Puis je vais même, justement, vous montrer la différence. Si je viens le travailler avec le Barely There, je vais amener un côté un petit peu plus brun, un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus chic, je dirais, là. Fait que vous allez voir comment on peut travailler les rouges puis mélanger les couleurs. Mais sinon, généralement, je le fais qu'avec le It's Hot. Et là, je viens faire mes petites corrections. Alors, si je trouve que ma ligne n'est pas assez droite, si je trouve qu'il en manque un petit peu quelque part, puis en mettant un crayon un petit peu plus foncé aussi, ça crée une autre dimension. Et ce que je peux faire aussi qui aide, je peux reprendre mon crayon correcteur à la toute fin. Puis s'il y a des petits endroits où je sens que c'était moins droit ma ligne, et là, je vais venir le travailler. Juste venir faire les corrections nécessaires. Je cherche mon pinceau. Et là, pour la fameuse tenue du rouge à lèvres rouge, parce que du rouge à lèvres en général, je dirais, là, c'est beaucoup ça les questions souvent qu'on a. Moi, mon rouge à lèvres tient pas, blablabla. Déjà, on l'a travaillé beaucoup au crayon. Fait que déjà, ça tient plus facilement. Si vous vouliez utiliser le Scarlett, je vous proposerais de faire la même chose, de venir ensuite avec une poudre de teint que je vais retrouver et venir fixer sur les lèvres avec une poudre votre crayon. Vous pourriez le faire ici dans un mouchoir. Et là, revenir mettre une deuxième couche, soit de Scarlett, soit de revenir avec le crayon. Comme je dis, les crayons sont hyper hydratants. Donc, voilà. Puis, on peut aussi revenir, j'aime beaucoup travailler avec le pinceau à lèvres. Là, de la façon dont on l'a travaillé, tout en étapes, puis essayez-en si vous allez en boutique, demandez-les les différents rouges, essayez-les. Vous allez trouver un rouge qui vous va. Moi, ça fait pas si longtemps que je porte les rouges, puis maintenant, on dirait que quand on les adopte, on a de la misère à aller vers d'autres choses. Ça donne vraiment un punch,
ça ravigote quand on a le teint un petit peu plus fatigué. Euh, Puis comme je vous dis, de le mélanger à d'autres crayons. Voilà. Et touche finale, on aurait pu aussi, à la fin, si on a envie, juste venir, je m'en mets sur la main, c'est de l'huile. Je m'en mets sur la main pour pas venir donner une teinte à mon huile, là. Mais juste venir au centre avec une petite touche, juste donner ce petit punch-là supplémentaire. Puis là, on a utilisé le Cotton de Nude pour les lèvres, mais vous auriez tout aussi bien pu utiliser justement ces mêmes rouges à lèvres-là, les mettre sur votre doigt, venir vous donner, faire votre fard à joues avec soit là j'ai pris le crayon Jumbo rouge flamme. On aurait pu le faire même avec le It's Hot. On prend là, j'avais un petit peu d'huile à lèvres. Je me prends le crayon puis je m'en viens. Le blush, c'est très facile aussi. Puis en l'ayant mélangé justement avec une petite huile, ça me donne ce petit côté-là un peu glowy. Les produits sont naturels, sont bons pour la peau. Fait de le prendre, de le mettre sur les joues ou sur les lèvres, vous avez jamais d'inquiétude. Ça va venir nourrir votre peau de toute façon. Alors, inquiétez-vous pas sur l'impact que ça a sur votre peau. Puis mettons, là, parce que c'est la Saint-Valentin, là. Là, vous pouvez même aller chercher votre petite aquarelle. Mettons la petite touche de folie, là, de Saint-Valentin, si vous sortez ce soir ou si vous avez quelque chose de spécial, même si vous êtes tout seul puis vous avez le goût de vous mettre en valeur. Alors, on va aller chercher justement la petite aquarelle. On peut venir. Fait que là, moi, j'irais travailler là, très facilement avec ce rouge-là. Je le trouve pas, je le trouve pas hyper intense. Là, je l'ai adouci avec autre chose. J'aurais pu venir là, très, très rouge si je voulais. Mais pour moi, ça s'assume très bien dans une journée. Alors là, le soir, je peux me rajouter un petit peu de rouge sur les lèvres, puis venir me mettre un petit peu d'aquarelle par-dessus ce que j'ai fait le matin, juste au doigt comme ça. On le voit très bien, là. Je viens juste fondre. Ça amène juste un petit brillant de plus qui se marie super bien avec le rouge. Et là, je commence à l'intérieur pour aller le fondre vers l'extérieur. Ça fait super beau avec le plus pâle que j'avais en dessous. Je peux prendre encore une fois un petit pinceau, un petit cure-pied, un petit coton-tige, je te dis, pour venir faire mes coins, juste une petite touche de lumière. Et voilà. Comme ça. Une petite touche. Puis, je pourrais même en mettre une petite touche au centre de ma lèvre pour apporter une petite lumière supplémentaire. Juste pour dire. Puis, un petit truc d'ailleurs, quand pour le maquillage sur les dents, là, le rouge, des fois, ça fait peur. On prend un petit coton-tige comme ça, puis on va juste passer, juste pour être sûr de pouvoir parler et d'avoir les dents bien propres. Tu passes le coton à l'intérieur sur les lèvres. Oui, sur les dents. Okay. Sur les dents. Oui. Oui. Mais voyez, on peut le faire avec notre doigt, là. On peut pas se poser de fuir, là. Tu sais, quand. C'est vrai, non, avec les étapes qu'on a suivies, ça devrait bien aller. N'ayant pas de rouge à lèvres, je pourrais mettre mon stick sur les lèvres. Oui, ben oui. Les sticks sont magnifiques, là. Donc, tu sais, je sais pas lequel tu as, mais c'est magnifique sur les lèvres aussi, là. Mm-hmm. Peut-être plus le tentation, tu sais, qui est. Et oui, wow, la touche finale, c'est magnifique. Moi, j'adore aussi, là, c'est ma découverte, là. Je pense qu'on découvre tout ensemble, mais j'adore tu sais, pour moi, c'est ça, là. Avec un peu de masque lèvres, c'est tout, là. J'ai pas rajouté d'huile. Je pourrais rajouter d'huile lèvres aussi. Puis c'est bien hydraté aussi tout au long de la journée.
Je veux juste répondre à quelqu'un qui posait la question. L'enveloppe rouge, on la combine pas à d'autres promos. Tu sais, on peut pas rajouter des cadeaux par-dessus des promos parce que les promos, ils ont déjà un cadeau dedans. Parce qu'elle demandait si on va chercher, on a fait un beau tutoriel maquillage, un tutoriel beauté jeudi au chocolat et ça pulpe la peau et les gens complimentaient ma peau, mon maquillage le soir, mais c'est sûr qu'avec un rituel beauté sous le maquillage qui vient nourrir la peau, qui vient l'assouplir aussi, l'illuminer, tout, tout est mieux. Et d'utiliser aussi les mêmes produits d'une collection comme la nôtre, tout se fond ensemble. Puis notre maquillage prend soin de la peau aussi. Donc, si vous voulez l'enveloppe rouge, ça sera sur on va vous la remettre avec un achat de 120 pas au bistrot, parce que Caroline, je sais, avait dit, ah, son chum est allé en boutique, mais tout ce qui est bistrot ne fait jamais partie des promotions parce qu'on ne peut tout simplement pas. Là, c'est déjà très, 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 comment dire, pas cher. Tu sais, le vrac salade, tout ça, c'est déjà, quand on a, je pense, 5 repas salades de légumes bio pour 36, je pense, dollars, c'est déjà un grand service. Donc, si vous voulez l'enveloppe rouge, ben, profitez-en pour aller chercher du maquillage. Tu sais, ça peut être des suppléments, ça peut être des produits de beauté, mais pas les ensembles. Il y a 2 ensembles au chocolat avec un cadeau dans chaque ensemble. Là, ça, vous pouvez les prendre aussi et avoir des cadeaux. Puis pour l'enveloppe rouge, mais je trouve que de se gâter avec le maquillage, ça vaut vraiment la peine. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aller vous faire retoucher dans nos maisons. Il y a toujours beaucoup de personnes le samedi, mais tu sais, si vous arrivez sur l'heure du midi, il y en a moins. Fait que, parce que les gens mangent. Fait que, tu sais, peut-être choisir un moment, parce que vous allez pouvoir vous faire retoucher, essayer le maquillage. Chez Haute, on va vous asseoir sur la chaise puis on va vous maquiller. Donc ça, c'est au 2e étage. Et les enveloppes rouges ont aussi lieu chez Haute. C'est eux qui nous ont donné cette idée-là. Tout notre maquillage est chez Haute. Un parfum aussi pour la Saint-Valentin. Bal de nuit, c'est extraordinaire. Vous allez être enchantés. Donc, l'eau-teint, l'hydratin qu'on peut mettre en dessous. Je vais finir d'ailleurs. D'avoir vers 4 heures aussi, tu sais, vous pouvez prendre un rendez-vous là, pour le maquillage, mais en fin de journée, des fois, puis surtout si vous sortez après, mais tu sais, des petits produits comme ça, là, sérieusement, vous le regrettez pas. Et ça dure si longtemps. Je veux dire, on l'a découvert, là, justement, c'est cet automne, là, que moi, j'ai commencé à mettre le It's Hot, j'en mets vraiment plusieurs fois par semaine, puis je l'utilise, puis il est encore, c'est ça, ça dure très, très, très longtemps. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, fait que, allez-y, ça vaut la peine. Doui, Doui, vous allez l'adorer. Tu sais, le glow pour le corps, c'est magnifique aussi. Si vous portez ce soir une robe, pensez à vos ados aussi, là-dedans, l'ensemble pinceau. Le Euh, petit dos floral, le onyx, le crayon, là, je sais qu'au Violet est aussi de retour. On aurait pu jouer avec. Oui, on aurait pu utiliser. ben, Peut-être disons moins avec qu'avec le rouge. avec les rouges, je ferai plus attention dans les mauves, mais il y a un des tutoriels que je t'ai suggéré là, qu'on fera plus tard, mais où là, avec l'arrivée du printemps, on va essayer des couleurs. On pourrait ressortir la palette 2 là, avec les mauves, Hmm. justement pour exploiter ça, parce que c'est quelque chose qu'on ose moins des fois, mais ça se fait là, avec le rouge. C'est juste qu'il faut, comme je disais, il faut y aller avec un peu plus de délicatesse, puis il faut être prêt à l'assumer. Moi, je dirais apprivoiser votre rouge à lèvres doucement, puis après ça, on pourra rajouter. C'est plus d'y aller par touche pour pas que ça fasse trop non plus, puis que justement, on regrette après. Ouais. Et les enveloppes sont à Eastman aussi. J'ai vérifié là, quand j'ai vu donc on m'a dit que les enveloppes sont à Eastman. Puis tu sais, on utilise souvent le crayon correcteur. Prenez-le. Tu sais, si vous avez ou vos ados ont des boutons, tout ça, on applique, on camoufle avec ceci. Et le soir, souvent, le bouton est même disparu. Hier, je faisais visiter une maison à 2 mamans qui ont des ados qui ont des problèmes de boutons. Je leur ai dit, tu sais, oui, l'huile nettoyante, c'est magique, mais l'éclat du teint.
ce que j'ai utilisé pour mon teint, je vous rappelle que nos produits prennent soin de la peau. Et cet éclat du teint, on avait une chanteuse, Liliane, qui, il y a des années, on s'était rencontrés sur un plateau de tournage. Les maquilleuses du plateau de tournage utilisaient nos produits de maquillage pour leurs acteurs. Et elle, son acné a diminué qu'avec nos fonds de teint. Fait que ça vaut vraiment la peine de prendre les pinceaux, l'éclat du teint. Si vous vous demandez, tu sais, 1, 2, 3 pour l'hiver, là, 1, c'est pour les peaux porcelaines, 2, des peaux un peu plus dorées, 3, c'est plus neutre. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis oui, on fait des cours maquillage un samedi, non, Pascal, mais en semaine, oui, vous pouvez prendre rendez-vous, aller dans nos maisons. Vous pouvez aussi vous faire maquiller chez vous en allant sur le collectif MJ. Ce sont 10 que rencontré les maquilleuses lors des événements chez Holt. Elles sont fantastiques. Michel, qui est chez Holt aujourd'hui, est tellement là. C'est elle qui était là sur le plateau de tournage, le dernier shooting qu'on a fait. Fantastique, vraiment. Donc, vous allez adorer toute l'expérience au complet. Et il y aura des tutoriels, des classes, des masterclass dans les maisons. Ça vient justement, c'est Coralie qui va aller donner ces classes-là. Karine me dit quand, mais on partagera l'information. Attendez, je peux déjà vous le dire parce que si vous voulez, à Repentigny, pardon, samedi le 28 février à 10h le matin, Trois-Rivières jeudi 19 mars, un 5 à 7, Saint-Bruno jeudi 12 mars, 5 à 7, Vaudreuil 26 février à 5h le soir et Chicoutimi 20 et 21 mars, ça sera des cours de maquillage de 60 minutes. Donc, tu sais, on couvre, on essaie de couvrir au maximum le Québec. Puis là, vous allez pouvoir venir avec vos amis et avoir un super masterclass, tu sais, privé, semi-privé, là, parce que c'est pas... donc, mais on va vous partager les informations aussi. Ah, j'aime Sassy comme rouge à lèvres. Écoutez, nos Oui. rouges à lèvres, là, sont ultra hydratants. Tu sais, quand des fois on se promène, là, on est en hiver, puis là, tu sais, nos lèvres sont sèches, puis on met comme au lieu d'utiliser un baume à lèvres, tu sais, on utilise nos rouges à lèvres. Vous allez voir, les lèvres, tout notre maquillage est merveilleux parce qu'il contient des actifs, tu sais, qui prennent soin de la peau, mais ceci là, c'est juste merveilleux. Donc oui, à ça. Puis pour un rouge à lèvres, là, tu sais, des fois, on veut pas, on se dit, ouais, mais si j'investis, comme je vous disais, on peut le mettre sur les joues. Puis même l'été, là, quand c'est plus léger, on le prend juste avec notre doigt, puis on vient juste tapoter. Ça vient juste donner un petit peu de teint. Fait que c'est pas un investissement en vain. Vous allez pouvoir le réutiliser de plein de façons. Vous pouvez venir en mettre un petit peu sur les paupières. C'est un peu comme un stick, là. Utilisez-le un peu de cette façon-là. Absolument. Montréal, c'est qu'on va faire un masterclass quelque part en avril. Donc, puis on va se voir là et Mélanie sera là, sûrement, j'espère. Mais c'est pas encore tout booké, là, mais c'est réservé, la salle est réservée. Donc voilà. Votre maquillage offre un réel confort de peau. Merci Véronique et encore bonne fête, bonne fête. Et passez une belle journée tout le monde. Venez nous voir dans les maisons. Et venez essayer notre maquillage. Je pense pas que vous allez vouloir utiliser d'autres maquillages. On est vraiment bien dans notre peau. Et merci Mélanie. Merci. Bonne journée. Bonne Valentin.